Bonjour à tous, aujourd'hui je vais donc vous parler du mode prospecting. Alors le mode prospecting tout d'abord c'est un mode très sensible qui est statique, donc à utiliser avec une très faible vitesse de balayage pour commencer. Et c'est un mode en fait qui est conçu pour faire de l'orpaillage, c'est-à-dire de la recherche de pépites. Donc on peut l'utiliser pour rechercher d'autres objets que des pépites bien sûr. Et on va voir un petit peu les réglages déjà pour commencer. Donc j'allume l'appareil. Voilà, donc là je suis en mode prospecting, on voit le piochon. Pour l'enlever, c'est pas compliqué, il suffit de appuyer sur le piochon et on repasse sur le mode normal, en l'occurrence ici pattern 2. Alors ce qu'il faut savoir du mode prospecting, tout d'abord, c'est que c'est un mode qui a ses propres réglages. Ils sont tous indépendants, sauf le mode noise cancel, le réglage du noise cancel, qui lui est commun au mode prospecting et au mode normal. Mais c'est le seul, tous les autres sont indépendants. Donc si vous avez réglé votre appareil en mode normal, donc vous avez réglé votre sensibilité, vos effets de sol et autres, quand vous allez passer en mode prospecting, en fait, il va falloir tout recommencer pour ce mode-là. Bien sûr, ces réglages-là resteront en mémoire, au même titre que le mode normal d'ailleurs. Donc, nous allons passer tout de suite en mode prospecting. Voilà. Et on va aller dans le menu pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici, vous avez un seuil sonore de 7. Donc je conseille de mettre un seuil sonore assez faible pour entendre les moindres variations en fait. Donc là, c'est même pour moi, c'est un peu trop élevé. Hein. Hop. Ensuite, vous avez le volume sonore. Il est à 30, donc à fond. Ici, vous avez la tonalité. Donc plus on baisse, plus le chiffre est grave. Voilà. Et plus on monte, plus le chiffre est aigu. Voilà, ça va jusqu'à 30. Et là, vous avez un son très aigu. Bon, moi, je travaille aux environs de 20. Ça offre pas beaucoup de différence en performance. C'est surtout... c'est à régler à sa convenance et à son oreille, en fait. Je rappuie sur menu. Et on retombe sur la sensibilité, donc qui est réglée à fond, fond de puissance. Et voilà, le noise cancel, 0. Et on retombe sur le seuil sonore, threshold. Donc tous ces paramètres-là, hormis le noise cancel, voilà, il n'y a que le noise cancel qui sera commun au mode normal. Tous les autres réglages devront être faits dans le mode prospecting. Donc le premier réglage, ça sera le seuil sonore bien sûr, le volume du son, la tonalité de l'appareil, la puissance de l'appareil, en mode prospecting bien sûr, et là on retombe sur le noise cancel. Hop, voilà. Donc je rappuie mode prospection. Et on voit un 5 apparaître à l'écran, ainsi qu'un petit icône à gauche, IM. Alors ça va être difficile à voir, mais si je me mets au soleil c'est pire. IM, Iron Mask. Donc en fait, masquage des ferreux. Le réglage va de 0 à 20. Voilà. Donc à savoir que plus le chiffre est élevé, plus l'appareil vous coupera les ferreux, et plus le chiffre est bas, plus il acceptera. C'est en fait une discrimination. Mais en mode statique. Je vais lui mettre 5, hein, ce qui est préconisé par le constructeur. Mais bon, on verra par la suite que c'est très variable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, dans ce mode-là, vous n'avez pas de chiffre ID qui apparaît. Vous avez juste le son. Et puis simplement d'afficher à l'écran votre niveau d'Iron Mask. C'est tout. Et le son est toujours le même. Il y a une seule tonalité. Ça sonne ou ça coupe. Maintenant, les effets de sol. Alors, effets de sol. Donc ici, j'appuie. On voit que les effets de sol sont réglés sur 37. Alors là, le constructeur préconise un effet de sol par pompage.
bien que on puisse procéder autrement. Donc je ne vais pas vous faire la démonstration du pompage, vous savez faire maintenant je pense. Mais on s'aperçoit aussi qu'on peut très bien mettre l'effet de sol en automatique. Donc je mets la sinusoïde, tracking automatique des effets de sol. Voilà, je me remets en prospection, normal, et on voit que la sinusoïde est là. Donc il est en mode tracking automatique des effets de sol. On s'aperçoit aussi qu'on peut régler l'offset. Donc j'appuie ici, accepte G, il est réglé sur 5. Comme dans l'autre mode, je peux monter à plus 15 et je peux descendre à moins 15. Voilà. Bon, je vais le remettre sur 0. Bon, d'après les tests que j'ai pu faire en terre, et ben ce mode-là, mine de rien, malgré qu'il n'est pas tellement conseillé par le fabricant, et ben il est relativement efficace. Parce que sur des terrains où la minéralisation est très variable, on s'aperçoit que les performances sont toujours là, même sur des très petites cibles. Donc moi je l'utilise pas mal avec le mode de tracking effet de sol automatique. Et c'est pas mal du tout. Bon, grosso modo, voilà, on a fait un petit peu le tour de ce mode-là. Donc surtout, ne pas oublier déjà de régler le mode prospecting, indépendamment de l'autre mode. Parce qu'autrement, déjà, c'est un mode qui est difficile à analyser, où il faut aller lentement, comme je l'ai déjà dit, et il faut avoir un appareil super bien réglé par rapport à la Terre. Donc les principaux réglages, c'est surtout l'effet de sol qu'il va falloir faire comme il faut. Et puis ensuite, ben, jouer sur la sensibilité, éventuellement. Voire peut-être sur des terrains difficiles passer en tracking automatique. Jouer sur l'offset également. Et vous verrez par la suite, parce que je vais vous faire d'autres vidéos, ça c'est la première, que les performances sont totalement différentes. Et l'Iron Mask surtout est totalement différent suivant les disques utilisés. Donc apparemment, l'appareil chez Minelab a été plutôt calé pour des petits disques. Donc moi je ne possède que l'elliptique pour le moment. Mais je vais bientôt avoir le double D haute fréquence de 15 cm. Donc je vais attendre pour vous faire des vidéos. J'en ai déjà fait, mais je vais attendre pour vous faire des vidéos en terre pour pouvoir faire un comparatif des deux disques en fait. Qui sont quand même les disques je pense à privilégier pour utiliser le mode prospecting. Parce qu'en fait les gros disques, qu'ils soient en 7.5 ou en 18.75, offrent beaucoup moins d'Iron Mask que les petits disques. Donc je vous montrerai ça sur la prochaine vidéo qui va être un test en l'air sur différentes cibles métalliques, ferreuses. Et vous verrez que les petits disques coupent nettement plus les ferreux que les gros disques. Et l'écart est très important. Donc bon, ça sera la vidéo à suivre. Et puis ensuite vous aurez des vidéos sur cible enterrée. Voilà pour aujourd'hui. Merci.